viens de recevoir une question de votre part. Vous demandez est-ce que c'est dangereux de partir longtemps en mer? Donc là, pour resituer un petit peu la situation, là on a quitté le Chili il y a une bonne semaine et on a encore à peu près 15 jours pour arriver à Panama. Donc on va faire une traversée de 3 semaines. Moi j'ai envie de vous dire que non, c'est pas dangereux. Vous voyez là aujourd'hui en plus la mer est plutôt tranquille, les conditions sont plutôt maniables. Mais après, il faut rester vigilant, il faut rester concentré parce que même si c'est pas très dangereux, on est loin en cas de problème. Donc en fait notre jeu de marin, le jeu des marins, le rôle des marins en fait c'est d'anticiper tout ce qui peut se passer. Alors aujourd'hui nous faisons un exercice d'évacuation, donc nous nous entraînons à enfiler une combinaison de survie en moins d'1 minute. Donc on se prépare à faire face à toutes les situations, on se prépare à éteindre un incendie, on se prépare à faire face à une maladie ou à un accident et à prodiguer des secours médicaux. Et on se prépare également à évacuer le navire. Donc il y a très peu de chances que ça nous arrive dans notre vie de marin, mais si jamais un jour ça nous arrivait, on sait comment faire et on sera prêt. Je suis Carole, moi je suis marin et cuisinière. Donc je suis en charge de toute la partie nourriture en fait, de l'achat au stockage au repas. Je vais vous expliquer comment on fait quand on part longtemps pour ne pas manquer de nourriture, ce qui est quand même très important. Donc en partant à Iquique, on a fait un gros approvisionnement et on a stocké ça dans des caisses ici, mais pas que. Là je stocke un peu le frais, il n'y en a déjà plus beaucoup parce que ça fait déjà une semaine qu'on est parti, on mange beaucoup. Ici il n'y a évidemment pas assez d'espace de stockage pour tout mettre. Comme c'est un bateau et qu'on a déjà beaucoup de choses dedans, j'ai plein de petites cachettes pour mettre la nourriture. Donc je vais vous montrer. Mais là je vais vous montrer la plus importante, c'est celle où il y a le chocolat. Là il y a des aubergines, des caisses d'œufs, des oranges, des ananas, des mangues, etc. La pâte à tartiner au chocolat, c'est très important. Voici dans la cale avant du bateau et là je suis assis sur un groupe électrogène. C'est ça qui fait notre électricité. Alors pour faire de l'électricité il faut de l'énergie. Donc comme tout le monde on a besoin d'énergie. Mais nous on n'a pas les centrales nucléaires vu qu'on est en mer, donc on a du gasoil pour faire tourner le groupe électrogène. Voilà, et là on est devant l'osmoseur, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'eau douce. Donc en fait le principe c'est qu'on pompe de l'eau de mer, on la fait passer dans différents filtres qui filtrent très très fin pour pas qu'on ait de saleté, de petites boues et tout. Et après on les passe dans des membranes à très haute pression et il ressort de l'eau douce. Alors comme elle est trop douce, on la reminéralise pour qu'on ait quand même un peu des oligo-éléments dans le corps et qu'on soit bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On remplit des bidons pour boire. Et puis en dessous, sous nos pieds, là, on a une grosse cuve où il y a 6000 litres d'eau. Pourquoi c'est pas dangereux d'être sur un bateau comme Tara en mer? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a un système technique, on a de la redondance. Qu'est-ce que ça veut dire la redondance? Ça veut dire qu'on n'a pas un moteur, mais qu'on a 2 moteurs. On n'a pas un groupe électrogène pour l'électricité, mais on en a 3. On a 2 toilettes. Donc s'il y en a un qui tombe en panne, on peut toujours aller dans l'autre toilette. On a 2. Bon voilà, les machines, tout va bien. Pour le moment, elles sont calmes. Il y a autre chose sur un bateau, du coup, c'est si vraiment, malgré tous les efforts mis en jeu, il y a quelqu'un qui va pas bien, on a quand même des solutions. Sam, à toi. À bord de Tara, il faut aussi qu'on soit capable de gérer les problèmes médicaux, parce que bien évidemment on est loin des médecins. Donc on fait beaucoup de télémédecine. Donc ça induit que les marins ont des formations médicales particulières à notre milieu de travail. Et donc voilà, en fait on est amené à être les yeux du médecin et ensuite le médecin nous aide à prescrire les médicaments qu'il faut ou les gestes qu'il faut. Et comme vous pouvez voir, on met tout en place à bord du bateau pour arriver sain et sauf au prochain port de destination. Et donc si vous voulez nous rejoindre pour la prochaine expédition, vous êtes les bienvenus.